16 janvier 2001, 16 janvier 2024, ça fait pratiquement 23 ans jour pour jour que fut assassiné l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, cet homme d'État, notre ancien président, qui a été donc assassiné par les ennemis de la République démocratique du Congo, grâce notamment à sa lutte contre les envahisseurs. Laurent Désiré Kabila a été à la tête du mouvement AFDEL qui a donc pris le pouvoir en 1997. Ici, nous sommes au Palais de Marbre, là où il a été assassiné. Nous allons vous faire vivre et comprendre l'historique, comment l'ancien président a été assassiné, et puis il y aura des interventions, des interviews en mémoire de l'ancien président. Il y aura aussi quelques personnes qui ont quand même vécu aussi cette triste nouvelle le 16 janvier 2001. Et puis nous allons voir aussi, on est en train de voir les enfants qui sont là pour l'histoire. Est-ce qu'ils connaissent réellement qui était l'ancien président Laurent Désiré Kabila? Tout ça, vous allez voir ça dans notre édition spéciale 16 janvier 2024, fidèles téléspectateurs de Belle News Télévision. Continuez à vous abonner, continuez à nous faire confiance. Nous sommes là pour vous faire vivre pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette salle, dans ce bureau, et nous savons que ce fut le bureau du président Kabila. Du bureau du président Kabila. Ça fait exactement 23 ans que le président Kabila nous a quittés et il était dans ce bureau ici. Il était assis dans ce fauteuil en train de traiter un dossier parce qu'il devait préparer un voyage. Entre-temps, que ce soit ici devant ou derrière, il y a ses collaborateurs et les visiteurs qui attendaient, qui voulaient le voir. Au moment où il traitait ce dossier-là, il voit alors l'un des siens qui lui fait ce signe-là, devant cette porte-là. Et vous savez comment interpréter quand quelqu'un fait ça. C'est qu'il a une communication urgente à vous faire. Tous les autres attendaient, mais lui, il arrive, il fait ça. Le président se rend compte qu'il y a une communication urgente. Et le président alors répond de la même façon, il lui fait ça aussi. Et quand il entre, le président assis ici, tout comme d'habitude, le président s'attend à ce qu'il parle, il lui fait ceci, il lui tend l'oreille. Il fait ce geste-là. Lui alors, il arrive à côté du président, au lieu alors de faire ceci et de parler, il sort plutôt son revolver, dans lequel on avait placé le silencieux. C'est-à-dire, il y avait des collaborateurs qui étaient ici, et ici devant, derrière, et il y avait aussi des visiteurs qui voulaient voir le président, qui étaient là, même sous la véranda. Mais du fait qu'il avait placé le silencieux dans son revolver, il a commencé à tirer, on n'entendait absolument rien ici. Aucun bruit. Ce qui fait que le président n'a même pas eu le temps de crier. Donc, il a fait plusieurs balles, et quand il sortait de l'autre côté, il dirait aux autres, attendez, le président voudrait un peu se reposer. Le président voudrait un peu se reposer. Et il sort. Mais alors, parmi les collaborateurs qui attendaient, il y avait aussi un médecin. La première réaction du président, du médecin, c'est comment le président voudrait se reposer dans son bureau ici, et il se rend compte que le sang ne fait que couler. La première réaction du médecin, c'est d'arrêter l'hémorragie. Et pour arrêter l'hémorragie, il tire alors un rideau, ce rideau-là, pour le couvrir, pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Et pour arrêter l'hémorragie, il a alors déchiré la tenue que portait le président à ce moment-là. Vous voyez, tel qu'il est déchiré là. Mais c'était déjà trop tard. Ce qui fait que pour les besoins de l'histoire, nous ne bougeons rien. Le rideau qui porte son sang, le fauteuil qui porte encore son sang, et puis même la tenue qui portait ce jour-là, on le laisse comme tel pour les besoins de l'histoire. Pour que chacun de nous commence un peu à réfléchir. Est-ce que si le Congo dit pendant 2 jours on ne travaille pas pour penser à Lumumba et à Kabila, vous voyez un peu dans quelles conditions ils nous ont quittés, est-ce que chacun de nous peut aussi se poser la question, est-ce que moi aussi je suis prêt à donner ma vie pour ce pays comme l'ont fait Lumumba et Kabila?
à chacun de réfléchir. C'est ainsi qu'on va toujours penser à ces gens-là et à commémorer leur vie. Après l'historique et les explications du professeur Mobembo sur l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, je vous laisse aussi suivre quelques explications, quelques réactions de Congolais qui sont ici au Palais de Marbre à cette journée commémorative de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, ça fait pratiquement 23 ans que mourait Laurent Désiré Kabila, qui fut donc assassiné. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire de cet homme d'État? Pardon, monsieur. Oui, c'est très intéressant de visiter le palais et de voir l'histoire très importante congolaise. Nous sommes ici de l'équipe de l'ambassade Royaume-Uni pour comprendre l'histoire congolaise. Nous sommes très heureux d'être ici et aussi nous sommes très heureux c'est très important de travailler avec le gouvernement congolais et le peuple congolais pour un avenir très optimiste pour les gens congolais aussi. Merci. Tout le monde a parlé de Marbre. Souvenir nous regarder dans la loi et musée. Donc souvenir aux années principales na moi après ça biso n'a jamais trahi le Congo. Donc on a souvenir à biso donc on a protégé patrie nanaï d'abord aux primaires. Le but n'est jamais trahi le Congo, mais tout le monde a battu sous bako simba manduki pona ko bundisa ekolo na biso. Est-ce que bazo trahir mémoire on a été il y a Kondo Laurent Désiré Kabila tikela biso? Mais oui, absolument ça trahison bazali ko sanga tout le monde na biso ko citer ba komo na bango komo na ba ko kota ba zamba pona ko boma ba ndeko na biso moko ba congolais ezo pesa pena passe ezo pesa pena donc bien terminité mais on tout senga ba autorité baza en place ba sala vraiment ba effort pona ko tia maboko na bato wana bazali ko sala ki rébellion na ba kwenyo so ya mboka na biso ya Congo. Est-ce que au bandit héritage à Laurent Désiré Kabila ils a pérennisé ou bien monique héritage Joana et Katana Mokolo Babomaki? Donc Kokatana c'est trop dur mais et tu as garder qui est vraiment. Donc il faut tout ça là-bas effort qui ça vraiment vision na yazala qui na yango wana vraiment et maté comme à niveau à l'école tous les Congolais aux ala satisfait. Merci beaucoup Ndeko. Merci. Okay. Fidèles téléspectateurs de Belle News Télévision, nous sommes toujours là au Palais de Marbre pour l'historique, pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors là, je suis avec mes amis, ils sont en train d'écrire. Tout le monde tout le monde est au Palais de Marbre, ils ont visité le président de la République démocratique du Congo. Na koma pona bapoza biso pe question na tenafet ya biloko yango na na kaya yango na koma na kutango babeti moi histoire ya musée Laurent Désiré Kabila azalaki nani ada président azalaki quand président troisième président mboka pona historique Laurent Désiré Kabila babomaki le 16 janvier 2001 on a parlé de Marbre. Alors on vous a retrouvé ici, qu'est-ce que vous faites présentement? On était venu visiter. Visiter quoi concrètement? On était venu visiter là où notre troisième président était mort. Il était mort. 2001. 2001. Qu'est-ce que vous gardez en souvenir de Laurent Désiré Kabila? Laurent Désiré Kabila était mort pour notre pays, c'est tout. Il avait dit quelque chose là que vous n'avez pas encore dit. Il avait dit quoi? Quel est le mot d'ordre que Laurent Désiré Kabila nous a laissé? C'était quoi? Si tu te rappelles encore. Je ne sais pas. Tu te rappelles, il avait dit ne jamais trahir les Congos. Oui. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Alors tu étais à l'intérieur, tu as vu, ça t'a fait quoi? Tu as versé quelques larmes? Un peu. Un peu? Pourquoi? Tu es très triste, je vois. Ah oui.
Ça te fait très mal Oui, de constater que notre ancien président a été assassiné par les ennemis de la République. oui. Ah, bonjour, monsieur le journaliste. On vous a trouvé ici au Palais de Marbre. Comment on vous présente? Benjamin Nyakalala, coordonnateur des anciens Kadogo qui ont venu avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Chaque fois je suis ici, juste pour orienter les enfants et les adultes pour visiter le mémorial. Ça veut dire que vous avez bien connu Laurent Désiré Kabila. Très bien, dans les maquis, oui. Pour un peu l'historique des enfants, qu'est-ce que vous pouvez retracer le chemin de Laurent Désiré Kabila, ici en République démocratique du Congo? Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est un homme hors de commun. Parce que Mzee Laurent Désiré Kabila avait l'esprit de nationalisme et de patriotisme. Même nous qui étions avec lui dans les maquis, on ne savait pas que Mzee était Katangi. Mzee parlait au nom de tous les Congolais et non des fractures tribales. C'est ça ce que moi j'ai aimé. Et c'est pourquoi la libération avait pris l'ampleur. Parce que Mzee parlait qu'au nom des Congolais. Oui. Il était un homme vraiment bien, compréhensif, mais très prudent. Oui. Arrivé le 16 janvier 2001, comment vous avez appris cette nouvelle, cette triste nouvelle? Allez, il faut bien se marteler. Le 16 janvier, c'était le 16 janvier 2001. Vous étiez ici à Kin ou vous étiez ailleurs? Oui, j'étais ici à Kinshasa parce que moi, j'ai été recommandé pour aller continuer les études humanitaires ici à l'Institut Liloba. C'est là où nous étions en plein cours quand on a attendu qu'on a abattu Mzee. On s'est précipité chez les autorités pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Effectivement, Mzee Laurent Désiré Kabila était abattu ce jour-là. D'après vous, pourquoi on a tué Laurent Désiré Kabila? Les ennemis étaient nombreux déjà de Mzee parce que Mzee voulait que les peuples congolais puissent bénéficier de la richesse des sols et de son pays. Mzee ne voulait pas que les étrangers puissent nous coloniser encore. C'est ça, c'est ce qui est à la base de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Refuser d'expolier nos minéraux. Oui. À part ça, quel souvenir vous gardez de Laurent Désiré Kabila? Je garde les bons souvenirs de Mzee Laurent Désiré Kabila parce que d'abord, j'étais civil. Il m'avait transformé à être un militaire encore libérateur. J'ai vraiment cette estime de Mzee. Et Mzee était discipliné. Il voulait de l'ordre. Quand nous sommes arrivés ici à Kinshasa, on avait trouvé les gens, quand ils sont dans les transports, ils étaient comme des boîtes de sardines, les poissons dans les boîtes de sardines. Mais on avait fait tout pour orienter les peuples, même dans les transports. Et jusqu'à présent, c'est ce qui y est aujourd'hui. Mzee avait l'esprit de valoriser notre terre. Il a commencé par les services nationaux. Et je pense que ça fonctionne aujourd'hui, mais pas comme Mzee le voulait, parce que Mzee voulait que les services nationaux puissent être sur toute l'étendue de notre pays. Et encore, j'aimais beaucoup Mzee parce que On comprend votre émotion, mais avant de finir, il y a une phrase qui est restée dans les annales de Congolais, notamment cette phrase de Laurent Désiré lorsqu'il dit « Ne jamais trahir le Congo ». Qu'est-ce que ça vous fait, cette phrase-là? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette phrase a été pérennisée ou il y a encore des ennemis de la République qui veulent trahir le Congo? Cette phrase « Ne jamais trahir le Congo ». Il y a les Congolais qui parlent comme un slogan. Or, c'est un serment. C'est un serment patriotique. Ne jamais trahir le Congo. C'est-à-dire, même si je meurs aujourd'hui, toi, Congolais,
soyez vigilants, protégez votre terre. Parce que Mouzé savait très bien qu'il va mourir. Mais les autorités prennent comme un slogan. Mais nous, les Kadogo, nous prenons ça comme un serment. Il y a toujours des ennemis de la République, oui ou non? Les ennemis de la République, il y en a partout. Il y en a. Vous pensez qu'il y a encore des gens qui veulent trahir le Congo? C'est déjà trahi. Vous pensez que l'idée de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, a été trahie? Oui, à 99%. Qu'est-ce que vous regrettez? Non, moi je regrette en fait les efforts qu'on a faits pour libérer les pays, pour encore retourner dans le tribalisme au moment où on avait tout cassé ça. Aujourd'hui, dis-moi, si vous regardez même l'architecture politique, est-ce qu'il y a même les germes des nationalismes? Il n'y en a pas. Le président Félix Tshisekedi avait lancé un défi au Rwanda, que bientôt, c'est la guerre avec les Rwandais. Regardez, je le cite, RTNC. Ils sont en train de danser Chamoukwale au lieu de commencer à préparer le peuple pour la guerre. Les chansons patriotisme, ils ont ça dans les archives. Ils ont ça. Maintenant, vous voulez que Félix se dise quoi? Qui trahit? Même les organes de l'État trahissent la nation. Tu sais ce que le président Félix a dû aux campagnes électorales. On doit intérioriser ça. On doit être prêt. Mais les gens ne sont pas prêts. Nous sommes dans la distraction. Félix a dit tout dit. Pour finir, qu'est-ce que vous voulez que les Congolais fassent pour se concentrer principalement sur l'évolution et le développement de notre pays, en mémoire de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Pour qu'on puisse développer ces pays, moi je suis dans la logique du président Félix Tshisekedi. Il faut d'abord libérer ces peuples. Notre territoire est occupé. Mais nous sommes en train de boire et danser et tout. Non. On doit montrer que nous sommes compatissants avec notre peuple qui est occupé. On se retrouve ici au mausolée de Laurent Désiré Kabila. Juste derrière moi, c'est là où se trouve son corps qui se repose. Et tout au long de cette édition, ici, nous allons vous proposer des réactions des Congolais qui ont encore des souvenirs de Laurent Désiré Kabila. Quant à moi, je vais vous retrouver tout juste après ces interviews que je vous laisse suivre. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous répondez au nom de... Mon nom, c'est Sam Kongolo. Je suis chercheur en histoire et activiste pro-démocratie. Puisque vous êtes chercheur de l'histoire, dites-nous la date du 16 janvier 2001. Comment avez-vous vécu cette journée-là? Vous étiez où? Présentement, vous étiez à Kin ou bien vous étiez à l'intérieur ou soit vous étiez à l'extérieur du pays? Oui, lorsque je me rappelle la date du 16 janvier à Kinshasa, j'étais présentement dans la capitale. C'était une journée, si je peux le dire comme ça, sombre, une journée triste. Parce que le Congo venait de perdre un grand homme, le troisième président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, qui fut assassiné dans des situations tragiques, non élucidées. Et jusqu'à aujourd'hui, ça laisse beaucoup de remords au peuple congolais. Vous pouvez voir vous-même le grand nombre de personnes qui sont venues pour les rendre hommage, que ce soit ceux de ma génération et des plus jeunes. Cela prouve que monsieur le président Mouzé est resté dans le cœur et dans l'âme des Congolais. Que retenir de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Beaucoup à retenir. Je ne vais pas faire un récit historique, je vais parler juste de l'essentiel. C'est d'abord un grand patriote, un grand nationaliste. C'était un monsieur qui s'est battu beaucoup pour le Congo. Depuis sa jeunesse, il s'est battu pour la réunification du Congo. Parce que je peux vous dire, en tant que chercheur en histoire, il fut jeune dans le regroupement des jeunes de Baloubakat qui se sont opposés à la sécession katangaise. Ensuite, il a mené une lutte anti-impériale de 1967 jusqu'à 1987. Et en 1996, il réapparaît comme membre de l'AFDEL jusqu'à la libération du Congo et jusqu'à sa mort en 2001.
Il y a une phrase que beaucoup de Congolais ont dans la mémoire, c'est « ne jamais trahir le Congo ». Ça vous dit quoi cette phrase sortie de la bouche de Mzee Laurent Désiré Kabila? Oui, cette phrase, elle est significative. En tant que chercheur, cette phrase, elle est significative. Ça nous interpelle, nous, en tant que Congolais, en tant que citoyens. Ça nous interpelle que le Congo est notre patrimoine commun. Ça nous rappelle que le Congo est un bien que nous devons protéger. En aucun cas, que ce soit pour de biens matériels, que ce soit pour des intérêts personnels, en aucun cas, nous pouvons trahir le Congo, le vendre aux ennemis. Mzee Kabila a payé de sa vie parce que ça, nous devons le dire. Il y avait des envahisseurs qui voulaient assujettir le peuple congolais, qui voulaient faire de Congolais des esclaves. Mzee Kabila a déjoué leur complot. Il a accepté à ce qu'ils puissent être, si je peux le dire comme ça, assassinés pour que les Congolais ne vivent pas comme des esclaves. Ne jamais trahir le Congo signifie que nous devons protéger l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Je pèse bien les mots. S'il faut que nous puissions mourir pour le Congo, nous devons être prêts à mourir pour que le Congo ne soit pas bradé aux mains des ennemis. Mzee Kabila, dans ne jamais trahir le Congo, il n'a pas voulu brader les pays. Entre les mains des impérialistes. Lorsque je vois les impérialistes, je vois tous ces pays qui lorgnent sur nos minéraux et sur nos richesses. Alors, Mzee Kabila, c'est l'âme du patriotisme, l'âme du nationalisme, et ne jamais trahir le Congo doit être perpétué. Ce n'est pas seulement à nous qui sommes aujourd'hui âgés, même dans les générations futures, nous devons leur enseigner à aimer ces pays. Vous voyez, nous devons leur enseigner à aimer ces pays, que ce soit à travers nos organisations de société civile, dans nos partis politiques surtout. Parce que malheureusement, nous voyons dans les partis politiques, il n'y a pas cette éducation civique. Il n'y a pas ce civisme qu'on enseigne aux militants. Les militants vivent un peu comme dans une âme qui vivent comme s'ils n'avaient pas d'âme. Vous voyez? Alors, ce que moi je suggère, il faut des enseignements civiques, il faut des leçons d'histoire. Il faut qu'il y ait un grand nombre de personnes qui s'intéressent à l'histoire, que ça ne soit pas seulement quelque chose réservé à une classe élitiste, mais ça doit être quelque chose qui interpelle tous les Congolais. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, il y a eu son fils, Joseph Kabila Kabange, qui l'a remplacé. Et après, il y a eu Félix Tshisekedi. Parmi ces deux présidents, est-ce que vous vous êtes dit qu'en tout cas, ils ont eu à travailler pour le compte de la République, ou soit ils ont eu à pérenniser l'œuvre de Mzee Laurent Désiré? Bon, la question elle est complexe parce que je ne vais pas aussi tomber dans beaucoup de récits historiques parce que nous sommes quand même devant les écrans. Ce que je peux retenir de Kabila, le fils, il a essayé aussi à son niveau de protéger aussi l'intégrité territoriale, malgré qu'on peut reprocher, il faut qu'on soit sincère, une certaine influence de nos envahisseurs, bien sûr les Rwandais, pour ne pas les citer. Alors, il n'a pas aussi, pendant son règne, accepté cette balkanisation parce que nous courons ces risques-là, de la balkanisation du pays. Ça, les Congolais doivent le savoir. Vous voyez, il n'a pas accepté pendant son règne la balkanisation du pays. Et en termes de civisme, Kabila aussi, il avait ce côté civique-là. Il était aussi cette personne, nous l'avons vu, pendant son règne, il a aussi lutté quelque part aussi contre les impérialistes et il ne voulait pas aussi que notre souveraineté soit bradée. Il y a eu des moments où il a organisé les élections presque seul. Il ne voulait pas que cette notion d'ingérence que son père Mzee refusait pendant qu'il était au pouvoir. Et pour parler de l'actuel président Félix Tshisekedi, ce que j'ai apprécié, c'est vrai, au début, on le jugeait, on ne comprenait pas effectivement sa position contre nos envahisseurs, qui est le Rwanda. Pour tous les Congolais, dans l'âme des Congolais, le Rwanda, c'est un pays agresseur. Mais lorsqu'il est venu, nous avons remarqué qu'il avait beaucoup plus voulu, si je peux le dire comme ça, s'accommoder avec le Rwanda en traitant le président du Rwanda comme son frère, alors que c'est un pays agresseur. Et maintenant, pendant son règne, je suis heureux qu'il s'est, le terme peut sembler fort, qu'il s'est ressaisi ou bien qu'il a compris exactement que le Rwanda, c'est un pays agresseur. Et vous êtes journaliste, vous pouvez suivre l'actualité, vous pouvez voir sa position ferme
et des actions militaires qui sont là. Où il a dit qu'il il n'hésiterait pas à convoquer le Parlement en congrès pour qu'il y ait de la guerre avec le Rwanda. Exactement. Alors, cette posture-là peut nous garantir que les présidents actuels continue aussi dans cette ligne-là, dans cette même pensée que Mouzé Kabila. Tukutano awa na mausolée ya Kondo Laurent Désiré Kabila wana basile bongo na Obomaye le 16 janvier 2001. Souvenir ni itelo ni noza nango en bref pour na Laurent de Liwanae ou bien ndenga salaki na mboka la biso. Bon, merci monsieur le journaliste pour la question pour poser biso. D'abord biso toza association, hein, tozali jeunesse Lumumba. Mouvement et révolution, association Ezoko, ça la continuité à œuvre à Patrice Emery Lumumba. Tous appelés en collaboration, la bande on a vu à UGC Union de jeunes pour le changement. De Toyaki, to conjuguer fort ensemble, Toyaki, to Kanisa Mouzé Lelo, Nege Botuni Mutuna, Nini Togo Kanisa Mouzé, to Kanisi Mingi. Biso kutu tozo idéologie nae toza ba continuateur et œuvre nae biso tozo kanisa na musée ba cantine populaire to kanisa na musée n'est jamais trahi le Congo to kanisa na musée à l'époque $100 américains équivalait à 100 francs congolais. Donc to kanisi musée social to kanisi musée a identifié qui ba ennemi à Congo asita ki bango no mama to monaki ndenge nini ba eko assassiné brutalement. Na mboka na biso eza ba même méthodologie ba impérialiste ba capitaliste notamment au centre Ezali Belgique mutu azali sima ya assassinat ba héros na biso toza regretter lelo. Donc to retenir na musée lutte, la lutte continue. Donc mutako ko kwa lelo mais biso bilenge jeunesse Lumumba na UJC tozo ça la continuité à œuvre on a jusqu'à la libération totale il y a territoire il y a République démocratique du Congo pe Afrique mobimba nde lutte na biso nde tozo kanisa musée na cadre ya continuité à philosophie naé pour Congo za la pena libre pe Afrique mobimba. Merci beaucoup. Vous venez donc de suivre là quelques réactions de Congolais qui ont encore des souvenirs de Mouzé Laurent Désiré et Kabila. Et voilà, c'est par là que nous sommes en train de désannoncer et de descendre vers la fin de notre édition consacrée à la mort, l'assassinat de notre troisième président ancien Laurent Désiré Kabila.